Bonjour à toutes et à tous. Je vais, une fois encore, faire une vidéo complémentaire, et cette fois sur le décrochage. En effet, j'ai entendu et lu des reproches étonnants sur l'alarme de décrochage appelée stall warning, qui se déclenche de manière inattendue, se désactive de la même manière, et aurait semé la confusion dans les esprits des pilotes du vol Rio-Paris AF447. Alors oui, une alarme de décrochage est difficile à calibrer. Oui, il est difficile de la caler pour déterminer à quelle vitesse ou non elle doit se déclencher ou se désactiver. 75 nœuds, 60 nœuds, juste en dessous de la V1, vitesse de décollage, ou 10 nœuds en dessous. Et oui, il est difficile de la déclencher avec certitude lorsque les sondes dynamiques de vitesse cessent de transmettre leurs informations, puisque par définition, le décrochage est directement lié au prorata de la vitesse. Et c'est ce qui s'est produit dans les 5 premières secondes après la déconnexion du pilote automatique liée à la perte des informations de vitesse. Dans certains métiers, en fonction du risque encouru, la nécessité de contrôler ce que l'on fait ou conduit est primordiale, voire vitale. Plus que des impressions ou des informations, il faut parfois avoir des certitudes. Et ce qui m'étonne et me fait peur, c'est que dans le rapport final du BEA de juillet 2012 sur l'accident du vol AF447, la notion de stress est évoquée 10 fois. Lequel stress amène les pilotes, dans le cadre de cet accident, à exécuter, je cite, des actions de pilotage inadaptées à la situation. Si l'on en revient juste au phénomène de décrochage, je m'étonne qu'un mode de raisonnement élémentaire n'ait pas été naturellement appliqué par les pilotes ou enseigné dans les formations, la règle de 3. En effet, dans le cadre qui nous occupe, une information seule, même si elle est importante, représente peu, et sa fiabilité peut être mise en doute, voire négligée. Ce qui explique le commentaire tout de même stupéfiant du BEA en milieu de page 206, je cite, « Dans son état actuel, la reconnaissance de l'alarme de décrochage, même associée au buffet, suppose que l'équipage attribue à l'alarme une légitimité minimum. » Il y a toutefois une piste de réflexion dans cette déclaration, la formulation « même associée ». D'où l'importance de ceci. Pour avoir les bonnes réactions, il faut avoir des certitudes. Le stress est la manifestation de l'incapacité à prendre une bonne décision liée à l'incompréhension d'une situation. C'est cela qui a fait tomber cet avion. La règle de 3 que je vais vous présenter est basée sur la redondance comparative. Si la réponse à une question est rapportée identique au moins 3 fois par des sources différentes, elle doit être considérée comme certifiée. Le cheminement de pensée est simple. Information, confirmation, certitude. Application. Un avion qui tombe fournit au moins 3 informations. Alarme de décrochage, défilement de l'altimètre, variomètre dans le négatif. Nous avons ici 3 informations qui se recoupent et se valident mutuellement. Si une seule ou 2 se manifestent, il y a doute. Dans ce cas, on cherche la 3e information qui apportera la certitude sur la suite à donner ou pas. Vous remarquerez que dans l'exemple, je n'ai pas fait état de la vitesse, qui, si elle est reconnue fiable et en dessous de la V1, vitesse de décollage, sera une confirmation supplémentaire. Avec un visuel extérieur possible, la position antagoniste à cabri de l'avion, la sensation inertielle de chute, la vitesse des moteurs et le buffeting, nous avons ici 8 informations apportant la certitude d'un décrochage. Dans le vol AF447, au vu des circonstances, les 2 variomètres, les 3 altimètres et le buffeting suffisaient à certifier qu'il se trouvait dans une situation de décrochage, avec ou sans alarme, puisque la vitesse était nulle, trop basse ou indisponible pour la déclencher. Idem par exemple pour un incendie moteur. Alarme, fumée et perte de régime d'un réacteur, incendie certifié. Ni fumée ni perte de régime, faux signal. Alarme et fumée sans perte de régime, défaillance à surveiller. Perte de régime et fumée sans alarme, pas d'incendie. Je vais vous faire une petite démonstration d'application de cette règle de 3 avec un exercice extrêmement simple. Nous sommes ici aux commandes d'un avion de voltige sur lequel les pilotes d'Air France s'entraînent à découvrir, contrôler et maîtriser le décrochage. Pour information, cet avion ne possède pas d'alarme visuelle ni sonore de décrochage puisqu'on est censé s'amuser avec pour le jeu par exercice. Et nous avons ici la tête à l'envers.
quelles sont les 3 informations qui pourraient nous certifier ceci à partir du moment où le variomètre continue à grimper, donc nous gagnons en altitude, l'altimètre le vérifie, nous continuons à monter. Donc qu'est-ce qui pourrait nous certifier que nous sommes renversés? Eh bien tout simplement l'horizon artificiel, l'indicateur d'assiette qui est ici. Et cela ne suffit pas, il manque encore 2 informations. Eh bien c'est extrêmement simple, le visuel extérieur et la sensation ressentie. Tout simplement, nous avons ici 3 informations qui nous certifient que nous volons à l'envers. La stall warning est la pire alarme à entendre pour un pilote. Elle doit focaliser son attention en priorité absolue. Et la règle de 3, ou plus, lui permet d'apprécier immédiatement avec pertinence l'action à appliquer. Dans un cas d'urgence absolue, il faut réfléchir vite et surtout réfléchir bien. Je dirais même qu'il faut réfléchir de manière automatique. Pas de place pour le doute, encore moins pour le stress. Aussi, il pourrait être intéressant de proposer un schéma de pensée structuré comme cette simple règle de 3 pour éviter de faire chuter un avion parce qu'on a minimisé la légitimité de l'alarme de décrochage. Je vous remercie pour votre attention et bonne méditation.